Les Bani Nadir, quand ils étaient expulsés, une partie d'entre eux allèrent jusqu'au Cham, c'est-à-dire jusqu'en Syrie. Et une autre partie, surtout leurs notables, s'arrêtèrent et s'installèrent où? S'installèrent à Khaybar. Parmi ces notables-là, c'est Salam ibn Abi al-Huqayq et Kinana ibn al-Rabi' et Huyay ibn Akhtab. Quand ils sont rentrés à Khaybar, ils furent les notables, les têtes, les chefs de Khaybar. Et c'est ces juifs-là, exilés à Khaybar, ces juifs de Bani Nadir, ce sont eux qui se sont alliés avec Quraysh, et ce sont eux qui ont soulevé tous les tribus qui avaient des griefs, si vous voulez, contre Médine, et c'est eux qui ont alimenté le feu de la revanche chez ces tribus-là, et ils ont préparé ce qu'on appelle Ahzab. D'où la bataille de l'Ahzab, Hazab al-Ahzab. Deux juifs, par contre, de Bani Nadir ont embrassé l'islam, parmi lesquels Yamin ibn Amr et Abu Sa'd ibn Wahb. Donc maintenant, Bani Qaynuqa, le prophète sallam les a expulsés après Badr. Bani Nadir après Uhud. Bani Nadir après Uhud. Comme leurs prédécesseurs, les Bani Qaynuqa, dans Surat al-Hasr, il dit كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. Ils sont semblables à ceux qui, peu de temps avant eux, ont goûté la conséquence de leur comportement et ils auront un châtiment douloureux. Donc, Bani Nadir, vous trouvez l'histoire de Bani Nadir dans Surat al-Hasr. Surat al-Hasr. Bani Nadir après Uhud. Uhud, c'est la 3e année de l'Hégire. Et puis Qurayza, ça c'est, on va en parler, Inch'Allah, on reste vivant, c'est après le Khandaq, après la bataille de l'Ahzab. Et Khaybar, après le pacte de l'Hudaybiyah. Ça, selon Ibn al-Qayyim dans Zad al-Ma'ad. C'est ça la classification des événements. Le mois de Sha'ban, la 4e année de l'Hégire. Après Uhud, juste après Uhud, Abu Sufyan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a lancé un défi. Et il a dit, notre prochaine rencontre sera à Badr. On va faire une 2e Badr pour vraiment venger la défaite de Badr. Abu Sufyan, il a lancé ce défi-là. Le moment venu, le prophète prépara une armée de 1000 hommes. 1000 hommes. Abu Sufyan se dirigea aussi vers Badr, en compagnie de 3000 hommes. Et puis en route, Abu Sufyan a été pris de peur. Il a eu peur, subhanallah. Allah, il a jeté les poids dans son cœur. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas voulu endosser le déshonneur d'un désaveu pour un affrontement qu'il avait lui-même proposé. Lui-même a proposé le défi, et maintenant il veut reculer. Donc il a voulu que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il soit le premier à se dédire. Mais il a eu déjà l'information que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà quitté Médine avec 1000 hommes et se dirigeait vers Badr. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il engagea Nu'aym ibn Mas'ud. On va parler de l'histoire de Nu'aym ibn Mas'ud et de son acte de bravoure dans la bataille de l'Ahzab. Nu'aym ibn Mas'ud était encore mécréant. Il l'envoya voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit déjà à Nu'aym ibn Mas'ud, il lui a dit, je vais te promettre 20 chameaux. 20 chameaux, s'ils parvenaient à faire renoncer les musulmans à continuer leur route vers Badr. 20 chameaux. Et effectivement, Nu'aym rencontra le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il le rencontra et il a dit que les Quraysh, ils sont bien préparés, et avec une bonne armée, avec des armes, et ils sont prêts à envahir Médine, etc. Il a voulu faire peur au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, je les attends. Allah soutiendra sa religion. Même s'ils viennent même plus de 3000, je suis prêt à les confronter. Et cette réponse, il a coûté à Nu'aym
Nu'aym ibn Mas'ud, c'est chameau, c'est-à-dire il a perdu les chameaux. Le prophète sallam, il passa quelques jours à Badr. Il passa quelques jours à Badr, il attend Abu Sufyan. Abu Sufyan, comme j'ai dit, il a eu peur, il a dit, bon, cette année, c'est une année de sécheresse, et on n'a pas suffisamment d'herbe pour nos chevaux, nos chevaux et nos chameaux, ils n'ont rien à brouter, et on n'a pas suffisamment d'eau. Revenons, faisons demi-tour. Ils ont fait demi-tour. Et le prophète sallam s'est resté à Badr, et surtout qu'il y avait un grand marché à Badr, et tout le monde a eu la nouvelle que le prophète sallam est venu au rendez-vous, mais Abu Sufyan n'est pas venu. C'est une vraie défaite, c'est une défaite morale pour Abu Sufyan et pour son armée. Quand ils ont fait demi-tour, quand ils sont rentrés à la Mecque, les gens de la Mecque leur ont dit, ah, vous êtes sortis pour manger juste le sawiq, le mélange de blé d'orge et du miel, et vous avez fait demi-tour. C'est une petite bataille, là. Vous êtes sortis, vous mangez les denrées que vous avez transportées, vous avez fait demi-tour. Bon, il n'y avait pas de grand-chose dans cette bataille, sauf que Marsi ibn Amr al-Domri, parce que la région de Badr, il appartient à Bani Domra. Et on sait que Marsi ibn Amr al-Domri, il a fait un pacte avec le prophète sallam. Ça, c'est dans la bataille de Waddan. C'est avant Badr. C'est avant Badr. Quand il a fait le pacte de réconciliation, qu'il n'y ait pas de guerre entre les deux, entre Bani Domra et le Médina. Et ce Marchi ibn Amr al-Dumri, c'est un mécréant. Et il a voulu montrer sa puissance sur le prophète sallam. Il a dit, Mohammed, tu es venu jusqu'à chez nous pour confronter Quraysh. Le prophète sallam lui a répondu, il a dit oui. Il a dit, je suis venu jusqu'ici. Et si ça ne te plaît pas, je suis prêt à rompre ce pacte-là et à te combattre jusqu'à ce qu'Allah juge entre nous. Il a dit, oh Mohammed, je ne suis pas venu pour te combattre, laissons ce pacte, soyons réconciliés, soyons toujours en paix. Pour le prophète, pour montrer sa fierté, la fierté de l'islam et la puissance de l'islam. Durant cette année est mort Abu Salama, radiyallahu anhu. Il est mort à cette année, la 4e année de l'Hégire. Et le hadith rapporté par l'imam Muslim, où selon Salama, le messager d'Allah a dit, quand vous êtes auprès de la mort ou du mort, n'invoquez que du bien, car les anges disent Amin à la suite de ce que vous dites. Ne dites quand la personne est près d'un mort, il ne dit que du bien. Il ne fait que des invocations du bien, parce que les anges, ils disent Amin à cette invocation. Et il a dit aussi, quand mourut Abu Salama, je vins dire au messager d'Allah, Abu Salama est mort. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dis, Seigneur Allah, absous-moi et absous-le, et compense-moi sa perte par une chose meilleure. Allahumma ighfir li wa lahu, wa aqibni minhu uqban hasana. Et il ajouta, radiallahu anha, Salama, il a dit, et effectivement, Allah me compensa par quelqu'un de meilleur que lui. Ce fut qui? Ce fut Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand il a invoqué Allah, il a dit, Allahumma ighfir li wa lahu, wa aqibni minhu uqban hasana. C'est-à-dire, compense-moi sa perte par une chose meilleure. Quand il a fait cette invocation, Allah a exaucé son invocation et il a eu comme compensation le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec Salama radiyallahu anha. Il y a un autre hadith où quand on perd une personne chère, on dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlufli khayran minha. Nous appartenons à Allah et c'est à Allah ou c'est à lui que nous retournerons. Oh Allah, donne-moi un salaire pour mon malheur et donne-moi en compensation quelque chose de meilleur. Rapporté par Salama radiyallahu anha. Durant cette année, il y a la naissance de Hussein radiyallahu anhu, min khayri shabab ahl al-jannah, parmi les meilleurs jeunes des gens du paradis, fils de Fatima radiyallahu anha et Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Et l'année 5 de l'Hégire, Rabi' Ier a eu lieu la bataille de Dawmat al-Jundul. Et Dawmat al-Jundul, il se trouve où? Il se trouve à la frontière
de Cham, c'est-à-dire à la frontière de la Syrie, près de la Syrie, près de Rome, là où il y a les Romains, parce que les Romains sont au Cham. Il y avait le Ghazwat de Dawmat al-Jundul, 15 jours de marche de Médine. C'est très loin, c'est vraiment vers le nord. Et cette région, elle appartenait à la tribu de Bani Kalb. Et il est devenu un repère de pillards, les brigands. Il y a beaucoup de brigands. Et à plusieurs reprises, ils ont fait main basse sur beaucoup de biens des musulmans. Et ils ont empêché les caravanes de passer, etc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avança vers eux avec une armée de 1000 hommes. Et quand il arriva, il rentra dans leur cité. Les pillards, ils ont pris la fuite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris comme butin leurs chameaux, il a pris leurs moutons, etc. Il est revenu. Pour que cette région, cette région soit, pour que les musulmans soient en sécurité quand ils font leur voyage, et pour vraiment aussi pour que impressionner cette tribu-là, pour qu'ils ne s'allient pas avec les Quraysh pour combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la menace du nord, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a barré, parce que Dawmat al-Jundul c'est au nord. Après ça, il y a eu Ghazwat Bani al-Mustaliq. Ghazwat Bani al-Mustaliq, les savants divergèrent à propos de la date de cette Ghazwa. Les uns ont dit Sha'ban de l'année 6 de l'Hégire, d'autres ont dit Sha'ban de l'année 4 de l'Hégire, d'autres ont dit Sha'ban de l'année 5 de l'Hégire. Mais la date la plus sûre, la plus proche de la vérité, c'est la 5e année de l'Hégire, selon Moussa ibn Uqba, ibn Sa'd fi al-Tabaqat, ibn Qutayba, Al-Baladri, Al-Zahabi, Ibn Al-Qayyim, Ibn Kathir, tous sont d'accord là-dessus. Et même Ibn Hajar, il a dit que le Bukhari, rahimahullah, il a dit que c'est selon que quand le Bukhari il a mis comme grand titre Ghazwat Bani al-Mustaliq, la bataille de Bani al-Mustaliq, il a dit selon Uqba ibn Sa'd, ou bien selon Moussa ibn Uqba, l'année de cette bataille c'était la 4e année de l'Hégire. Mais Ibn Hajar il a corrigé, il a dit que le Bukhari il a eu comme erreur parce que Moussa ibn Uqba lui-même il dit que c'est la 5e année de l'Hégire. Et le Bukhari il nous réfère sur Moussa ibn Uqba. Il dit selon Moussa ibn Uqba c'est la 4e année de l'Hégire. Donc c'est une erreur d'écriture. Il a dit peut-être que c'est une erreur d'écriture. Donc ils sont d'accord sur le fait que c'est la 5e année de l'Hégire. Et beaucoup d'arguments ils le confirment. Parmi ces arguments-là, c'est le fait que Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu, il a participé à la bataille de l'Khandaq, de l'Ahzab qui est venu à la bataille de l'Ahzab. Donc ceux qui mettent la bataille de l'Ahzab avant Bani al-Mustaliq, et on sait que Sa'd ibn Mu'adh a été tué durant Bani Qurayza, c'est-à-dire il a été tué durant cette bataille. S'il a été tué durant cette bataille et il est présent dans la bataille de Bani al-Mustaliq, ça veut dire que cette bataille, elle est antérieure, elle est enterrée. Et dans le Bukhari, dans le hadith de Aïcha, il évoque Sa'd ibn Mu'adh qu'il était encore vivant. Bani al-Mustaliq, Sha'ban, l'année 5 de l'Hégire. Cette bataille, les historiens, ils l'appellent Ghazwat al-A'ajib, Ghazwat des merveilles. Il y a beaucoup de choses étonnantes qui sont arrivées durant cette bataille. C'est que les Bani al-Mustaliq, qui étaient un clan de Khuza'a, qui sont à l'ouest de Médine, c'est-à-dire vers la mer Rouge, ils veulent lancer une incursion sur Médine. Et pour ceci, ils commencèrent à demander des renforts et à se préparer. Ils se sont dit que les musulmans ont perdu de leur force durant la bataille de Uhud, donc c'est une occasion pour nous d'aller les combattre. La nouvelle du plan qui se tramait est parvint au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toujours vigilant, toujours conscient de ce qui se passe autour de lui. Il a su qu'ils complotaient contre lui, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est nous plutôt qui vont les combattre. On ne va pas les laisser jusqu'à ce qu'ils viennent nous attaquer, c'est nous qui vont les attaquer. Il a fait ça, il a décidé ceci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que les Bani al-Mustaliq, ils ont soutenu
les Quraysh durant la bataille de Uhud, ça c'est premièrement. Deuxièmement, c'est parce qu'ils contrôlent une route très stratégique, c'est la route du littoral. C'est la route des commerçants. Donc si les musulmans ils prennent le contrôle de cette route, ce serait facile d'accéder directement à la Mecque et ce serait une voie facile pour leur commerce et même pour quand ils déclarent le djihad contre les tribus environnantes. Donc le contrôle de cette route était très important. Alors bien avant que les Bani al-Mustaliq ne fussent eux-mêmes prêts au départ, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait déjà établi son camp sur leur territoire, dans un des points d'eau qui s'appelle Al-Muraysi', le puits de Al-Muraysi', un point d'eau, des puits. Et c'est pour ça que certains historiens l'appellent aussi la bataille d'Al-Muraysi', du côté d'Al-Qadid. Et Bani al-Mustaliq furent surpris par toute une armée qui vint à eux, et leur résistance n'a pas été longue. C'est-à-dire, du premier coup, leur étendard est tombé par terre, 10 des leurs ont été tués. 10 des leurs ont été tués, avec une vitesse, subhanallah. 10 des leurs parce qu'ils ont été surpris par l'armée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y avait pas beaucoup de morts. Comme j'ai dit, 10, 10, Malik et son fils ont été tués par Ali. Abdurrahman ibn Auf, il a tué l'un de leurs cavaliers qui s'appelle Ahmar Uhaymir. Et parmi les musulmans, il y avait un musulman, un compagnon, radiallahu anhu, il s'appelle Hisham ibn Sababa, de Bani Kalb. Il fut tué par un musulman. Il fut tué involontairement. C'était une erreur. Il fut tué par un sharif du clan de Ubad ibn Samit. Il croyait qu'il faisait partie des mécréants et il l'a tué. Et le problème, c'est que Hisham ibn Sababa, il avait un frère qui s'appelle Miqyas. Et son frère Miqyas, il est mécréant. Il habite la Mecque. Et regardez ce qu'a fait ce Miqyas. Il est venu jusqu'à Médine voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, je me suis converti à l'islam et je demande qu'on me paye la rançon. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui payait la rançon de son frère. Et il passa quelques jours à Médine et puis il a assailli l'Ansarite qui a tué son frère et le tua et s'est enfui ensuite vers la Mecque. Subhanallah. Il a dit, il a joué l'hypocrite. Il a dit, moi je suis musulman, jusqu'à ce qu'il a tué cet homme-là. Et il est revenu en se vantant, en chantant, il a dit un poème, وَكَانَتْ هُمُومُ النَّفْسِ من قبل قتله تلم فتحميني وطاء المضاجع حللت به وتري وأدركت ثؤرتي وكنت إلى الأوثان أول راجعي. الله العافية. وكنت إلى الأوثان أول راجعي. J'ai tenu ma promesse et j'ai tiré vengeance, puis aux idoles je suis le premier à retourner. Subhanallah. Quand les ténèbres ils couvrent le cœur du kafir ajib. Donc un seul musulman fut tué et quelques mécréants. Le reste, plus de 200 familles. 200 familles furent faites captives par l'armée musulmane. 2000 chameaux, 500 moutons, tout le butin il appartient. D'une facilité, Allah subhanahu wa ta'ala leur a facilité cette bataille. Le butin il ferait partie comme d'habitude. Et il y avait parmi les captives Jouayriya bint al-Harith. Al-Harith ibn Dirar, c'est le roi, ou c'est le chef de Bani al-Mustaliq. Jouayriya, c'est sa fille. Elle fut esclave. C'est-à-dire, elle est devenue esclave et elle est su en partage à un des compagnons qui s'appelle Thabit ibn Qais ibn Shammas. Soit Thabit ibn Qais ibn Shammas selon des versions, ou son neveu. Et elle allait voir, bon, c'est une longue histoire rapportée par l'imam Ahmed, hadith authentique, selon Aïcha radiallahu anha, que Jouairi est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu payer sa rançon pour être libéré, il n'a pas voulu rester esclave, et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, je paye ta rançon, il a vu qu'elle était très noble, il a vu c'est une femme pudique, etc. Il a dit, je paye ta rançon, et je me marie avec toi. Et
il lui a payé sa rançon et il s'est marié avec Jouayriya bint al-Harith radiyallahu anha. Quand les compagnons ont eu la nouvelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec Jouayriya, ils ont dit, les proches parents de Jouayriya sont nos esclaves. Il a dit, ça ne convient pas qu'ils soient nos esclaves. Et ils ont libéré des centaines de familles. Tous les proches parents de Jouayriya ont été libérés. Pourquoi? Ikram li Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, par honneur au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Azir, subhanallah. Tout l'argent, tout ça, ils l'ont libéré par honneur au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Aïcha, de même dans ce hadith, Aïcha il dit, jamais femme à ma connaissance n'ait été pour son peuple une plus grande bénédiction que Jouayriya. N'ait été d'une plus grande baraka dans le hadith que Jouayriya. Grâce à sa conversion en islam, grâce à son mariage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup de familles ont été libérées. Et on demanda plus tard à Jouayriya, on lui a dit, comment ça se fait durant cette bataille, tu t'es converti à l'islam si facilement, etc. Il a dit, j'ai vu 3 jours avant cette bataille, j'ai vu en songe qu'une étoile est sortie de Médine et qui est montée vers le ciel et qui est tombée dans mon giron, si vous voulez. Et il a interprété l'étoile par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a été déjà touché par l'islam avant cette bataille. Bon, alors que les compagnons, ils campaient dans les puits de l'Mouraïsi', une dispute éclata. Une dispute éclata à l'un des puits, entre 2 hommes. L'un des deux, il s'appelle Al-Jahjah, le Rifarit, qui est au service de Omar ibn Khattab, il fait partie de Quraysh. Et l'autre, il s'appelle Sinan. Il s'appelle Sinan al-Juhani, allié de l'Khazraj. Et les 2 hommes, ils se disputèrent qui le premier va prendre l'eau, va boire de cette eau, et ils se disputèrent et il en vint Romain. Et puis le Juhani, il appela à l'aide. Il dit, Ya ma'ashar al-Ansar, ô communauté des Ansar. Et puis el Jahjah, qui est au service de Omar ibn Khattab, il dit, Ya ma'ashar al-Muhajirin. Et les plus excités parmi les Ansar se réunirent autour de Juhani et les autres se réunirent autour de Jahjah. Et ils sortirent en dégainant les épées et le sang a failli couler entre l'Ansar et le Muhajirin. Et on informa le professeur sallam qui intervint aussitôt en colère. Il dit, Ma balu da'wa al-jahiliya, abi da'wa al-jahiliya, abi da'wa al-jahiliya. Vous appelez à l'image ou à la manière de la jahiliya alors que je suis encore parmi vous. Vous appelez à l'image de la jahiliya, cet esprit de clan, cet esprit partisan, alors que je suis encore parmi vous. Vous appelez à l'image de l'obscurantisme anti-islamique. Nous les Ansar, nous les Muhajirin. Alors que, subhanallah, les Ansar, c'est un terme qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a appelés Ansar. Et les Muhajirin, c'est Allah qui les a appelés Muhajirin. Et pourtant, quand l'un d'eux, il a appelé All Ansar et l'autre, il a appelé All Muhajirin, le prophète sallam a été mis en colère. Il a dit, il n'y a pas cet esprit de clan. Bien que c'est Allah qui vous a nommé les Ansar, et que c'est Allah qui a nommé les autres, les Muhajirin, n'utilisez pas ces termes-là. C'est à l'image de l'Jahiliya. Abandonnez cet esprit de clan. Nous, les Arabes, nous, les Marocains, nous, les Berbères, et puis les Berbères divisés, nous, les Kabyles, les Shlouh, les Rifins, et puis on va diviser jusqu'à ce qu'il ne reste rien du tout. Cet esprit de partisan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Da'ouha fa innaha muntina. Abandonnez-la parce qu'elle est puante. Abandonnez cet esprit-là. Hadi al-jahiliya. On ne combat pas par esprit de partisan, au patriotisme. Pour mon bled, je vais combattre. Si ce n'était pas pour la ilaha illallah, ça ne vaut rien du tout. Un berbère qui n'est pas musulman, il ne vaut rien du tout. Un arabe qui n'est pas musulman, il ne vaut rien du tout. Toute culture, toute histoire qui ne se bâtit pas sur la ilaha illallah, il ne vaut rien du tout. Tu te bandes? Nous les berbères, on a une histoire. Tu n'as pas de valeur. Tant que ton histoire, tant que ta culture ne s'est pas bâtie sur la ilaha illallah.
Prends comme référence Tariq ibn Ziyad. Quand les compagnons sont rentrés au Maroc et en Algérie et tout, ils ont donné l'étendard à Tariq ibn Ziyad qui a conquis, qui a fait rentrer l'islam en Espagne. Prends cet homme-là comme référence. Pas d'esprit de clan, pas d'esprit partisan, pas de patriotisme. Ça, comme a dit le professeur sallam, da'wa al-jahiliyyah, appelé à l'image de l'obscurantisme anti-islamique. Da'uha fa innaha muntina. Abandonnez-la parce il a une mauvaise odeur. Et revenez à la bonne odeur de l'islam. Il nous réunit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. C'est ça qui nous réunit. Mais subhanallah, c'est un moment d'oubli qui est... L'atmosphère se détendit, le calme il fut revenu. Normalement, les choses en seraient restées là. Mais il se trouvait qu'un nombre d'hypocrites avaient pris part à la razwa de Bani al-Mustaliq. Hypocrites parce que les hypocrites, ils font la prière et ils font même le djihad avec le professeur sallam et tout. ولكن لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. S'ils sortent avec vous, qu'est-ce qu'ils vont créer? Les dissensions et les discordes. Et il y a parmi vous, vous les croyants, des gens qui les écoutent. Alors, il parle de ça dans Surat Tawbah. Alors, tête à la tête des hypocrites, Obey, Abdullah ibn Obey ibn Saloul. Il est connu. Lui n'était pas dans le lieu de l'incident. Mais quand le bruit de la querelle parvint à son oreille, alors qu'il se tenait à part avec un groupe d'intimes, un groupe d'hypocrites, il n'y a que des hypocrites autour de lui, sauf Zayd ibn Arqam. Radiallahu anhu. Zayd ibn Arqam, il était très jeune. Il avait 14 ans, 15 ans. Il se tenait à la bordure du cercle de ce groupe d'hypocrites. Et Abdullah ibn Ubay, il a dit une parole, il a lancé des propos odieux. Il a dit, sont-ils vraiment allés jusque-là? Là, il parle de qui? Il parle des émigrants. Il reproche aux émigrants le fait d'empêcher leurs bienfaiteurs, les auxiliaires, de boire de l'eau du puits, de se servir les premiers. C'est-à-dire, c'est nous qui sommes les bienfaiteurs. Ils sont venus jusqu'à chez nous. Puis il continue, il a dit, ils veulent prendre le pas sur nous. Regarde, subhanallah, comment commence à allumer le feu. Ils veulent prendre le pas sur nous. Ils pullulent dans notre pays, au point de nous en chasser. Et nous, il a dit une chose encore plus grave, il a dit, et entre nous et ces guigneux d'émigrants, le vieux proverbe a raison. Engraisse ton chien et il finira par te dévorer. Et Zayd ibn Arqam, il écoute ce qu'il est en train de dire. Et puis, il se tourna, Abdullah ibn Ubay, la tête des hypocrites, il a ajouté, il a dit, par Allah, si lorsque nous rentrerons à Médine, le plus élevé et le plus fort chassera le plus bas et le plus faible. Il parle de le plus bas et le plus faible, il parle du Muhammad, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis il s'adressa à son cercle, à son groupe, à son entourage, il a dit, c'est votre faute. C'est vous qui les avez rendus comme ça, c'est vous qui les avez hébergés, c'est vous qui les avez aidés. Vous avez partagé avec eux leur richesse. Par Allah, si vous les aviez privés de vos biens, ils seraient allés ailleurs. La tunfiqu min 'inda Rasulillah. Ne donnez rien, il ne faut pas leur donner, il ne faut pas les aider, il ne faut pas partager vos richesses avec eux. Zayd, il n'a pas pu supporter, jeune, mais il avait l'iman dans son cœur, il alla aussitôt voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui rapporta ce qu'a dit Ibn Ubay. Omar ibn Khattab lui a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un hypocrite, laisse-moi lui couper sa tête. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, qu'en serait-il si l'on disait au Omar que Mohammed met à mort ses compagnons?
Non, avise plutôt que nous levons le camp. Parce qu'il y avait le camp et le professeur me demanda qu'on lève le camp. Il n'a pas voulu le tuer. On va parler de la raison pourquoi il n'a pas, le professeur sallam, quand il décide une décision, c'est pour une raison bien précise. Bien précise. Sagesse du professeur sallam. Et l'armée s'est mise en marche. Et s'est mise en marche vers Médine à une heure inhabituelle. Il faisait très chaud, vers midi. Ouais. Il a levé le camp à cette heure-ci. Levez-vous, on lève le camp, on se dirige vers Médine. Dans l'intervalle, un des auxiliaires est allé demander à Abdullah ibn Ubay ibn Saloul s'il avait vraiment dit ce que le garçon avait rapporté. Et Ibn Ubay vint immédiatement trouver le professeur sallam et il lui jura qu'il n'a rien dit et qu'il n'a rien de tête, c'est-à-dire il n'a rien dit de tout ce qu'a rapporté le garçon. Et certains Ansarites ils se sont mis du côté de Abdullah ibn Ubay vu son parce qu'il jouissait d'une certaine considération, ceci avant, même l'émigration. Ils ont dit, envoyé d'Allah, peut-être que l'enfant, il a mal interprété les choses, il a mal saisi, il a mal entendu, etc. Pour éviter que les choses s'enveniment davantage. Et en route, Usayd ibn Hudayr, il alla voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour s'expliquer de fait, il lui a dit, envoyé d'Allah, tu as repris le chemin à une heure inhabituelle, il y a quelque chose de spécial qui arriva. Et le prophète sallam l'a dit, ne t'est-il pas parvenu ce qu'a dit Ibn Ubay? Il a dit tel, etc. Et puis, Usayd ibn Hudayr, radiallahu anhu, il a dit, oh envoyé d'Allah, tu pourras, si tu veux, le chasser. Parce qu'il est le plus bas et le plus faible, et c'est toi le plus élevé et le plus fort. Tu pourras le chasser si tu le veux. Et bon, le prophète sallam continue son trajet, à part de brèves haltes au moment il ne s'arrête qu'au moment de la prière. Le moment, il prie, et puis il continue. Ils ont continué leur route vers midi. Ils ont continué leur route vers Médine jusqu'au soir. Ils ont passé la nuit en marchant jusqu'à l'aube. Ils ont prié, ils ont fait la prière de Salat al-Fajr et ils ont continué encore en marchant toute la nuit, toute la journée, le lendemain matin jusqu'à midi, jusqu'à Zahira, sous une chaleur brûlante, sous un soleil brûlant. Et là, le prophète sallam ordonna qu'on établit le camp. Dès qu'il a ordonné qu'on établisse le camp, tout le monde est tombé par terre. Tout le monde est tombé par terre. Bien sûr, le prophète sallam, il a fait ça pourquoi? Pour une raison précise. Il ne leur a pas laissé le temps de la sieste ou un temps de distraction pour qu'ils discutent, pour qu'ils parlent entre eux. Parce que s'ils discutent, ils vont parler d'Abdullah ibn Ubay, est-ce que Zayd ibn Arqam il a dit tel, etc. Et les choses risquent de s'envenimer. Donc c'est une raison. Le prophète sallam, il a fait ça exprès pour qu'il ne s'occupe que de marcher, leur but c'était d'arriver à Médine. Et quand ils sont arrêtés, personne n'a parlé à l'autre. Tout le monde, poum, par terre. Ils dorment. Mais malgré ceci, bien sûr, cette version, elle est rapportée par le Bukhari. Authentique. Jusqu'ici. Malgré ceci, l'information s'est répandue. Et au dernier arrêt, avant d'arriver à Médine, Abdullah ibn Abdillah ibn Ubay ibn Saloul. Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, c'est la tête des hypocrites. Et Abdullah, son fils, Ibn Abdillah, Ibn Ubay, Ibn Saloul, c'est l'un des plus pieux des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah, il sort le vivant du mort. Il sort, subhanallah, du mauvais, il sort comme il a dit, il sort le lait entre les excréments et le sang. من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. Allah il dit dans Sourate An-Nahl qu'on sort le lait entre les excréments et le sang. Il sort le lait, le bien du mauvais. Deux extrêmes, tête des hypocrites et Abdullah ibn Abdillah, c'est l'un des katabat al-wahid, ils écrivent du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est eux qui écrivent la révélation. Il alla voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
La version d'Ibn Ishaq et de l'Haythami, c'est une version, et de l'Bazzar et Ibn Kathir, c'est une version authentique. Il alla voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit, oh, envoyé d'Allah, on me dit que tu as l'intention de mettre à mort Ibn Ubay. Si tu dois le faire, ordonne-moi de l'exécuter et je t'amènerai sa tête. C'est moi qui va m'en occuper. Il a dit une chose, il a dit, les Khazraj savent bien qu'il n'y a parmi eux personne dont la bonté vers son père est plus grande que la mienne. C'est-à-dire, c'est les plus pieux envers son père, c'est moi, parmi tous les Khazraj, de mon droit. Il a dit, je crains que si tu donnais à une autre ou à un autre que moi l'ordre de l'exécuter, mon âme ne supporterait pas. Mon âme ne supporterait pas de voir le tueur de mon père marcher devant moi sur cette terre. Et il a dit, il risque que je le tue. Je ne vais pas supporter le fait de le voir, et je vais tuer cette personne, et ayant tué un croyant, à cause d'un kafir, j'entrerai dans le feu de l'enfer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le rassura en disant, il n'en saura rien, on va le traiter avec douceur, et on va tirer meilleure partie de sa compagnie, tant qu'il sera parmi nous. Il a apaisé, il a dit, on va le supporter malgré ceci. Parce qu'il montre qu'il est musulman devant les gens. Il prie avec les musulmans. Donc, on va tirer compagnie. On juge l'extérieur. C'est une leçon que le musulman, il juge l'extérieur. Il n'a pas à creuser le cœur des gens et de dire, qu'est-ce qu'il y a dans leur cœur? Est-ce que ce sont des hypocrites? Est-ce qu'ils renient dans leur cœur? Non, ils ne jugent que de l'extérieur. Et au cours aussi de cette bataille, arriva un événement aussi très important. Il a secoué les compagnons, il a secoué toute la cité de Médine. Durant cette expédition, comme j'ai dit, l'histoire, il arriva à Aïcha radiyallahu anha. Et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'il entreprenait un voyage, une expédition, ghazwa, voyage, bataille, il procédait au tirage au sort parmi ses femmes pour désigner celle qui l'accompagnerait. C'est-à-dire, c'est autorisé dans notre religion que l'homme, il peut procéder au tirage au sort, s'il a plusieurs femmes, celle qui va l'accompagner dans un voyage. Il a le droit. Et à l'expédition de Bani al-Mustaliq, le tirage au sort, il désigna Aïcha radiyallahu anha. Et il est sorti avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci, c'était après que les versets de hijab furent révélés. Et à l'approche de Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir campé la nuit, il leva le camp pour qu'on continue de leur trajet. Et d'habitude, on sait que pour les femmes, on confectionne ce qu'on appelle le haoudaj. Le haoudaj, c'est le palanquin, si vous voulez, avec des rideaux formés de bois et des rideaux, et qu'on fait agenouiller le chameau et on arrime l'ensemble. La femme, elle se met en place dedans et on le met sur le chameau. C'est ce qu'on appelle le haoudaj. Et Aïcha était très jeune, et était très mince. Elle était très mince. Il mangeait sobrement. C'est que avant, les femmes des compagnons, ils étaient très minces. Ils ne mangeaient pas comme les femmes de notre époque. Et en plus, elle était très jeune. Au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda qu'on lève le camp, et que les hommes ils commencèrent à conduire les chameaux vers les palanquins des femmes et mettre les haoudaj sur les chameaux, à cet instant, Aïcha, il s'aperçut qu'il a perdu un collier d'onyx, de zofar, comme il l'appelle. C'est un collier qu'elle mettait au cou. Et il revint sur ses pas pour tenter de le retrouver. Et il alla jusqu'à l'endroit où il a fait ses besoins. Parce que les femmes, à l'époque, très pudiques, ils vont très loin pour faire par pudeur, ils s'éloignent très loin pour faire leurs besoins naturels. Et d'habitude, bon, comme j'ai dit, et pendant son absence, ceux qui étaient chargés de son palanquin, elle cherchait son aqd, elle cherchait son collier, ceux qui s'occupaient, les hommes qui s'occupaient de l'haoudaj du palanquin,
sont venus et ils ne se sont pas aperçus que Aïcha n'était pas dedans. Et quand ils levèrent le palanquin, ils ne se sont pas rendus compte de la différence du poids, tellement elle était légère. Ils ont pris le palanquin, ils ont cru qu'elle était dedans et ils l'ont mis sur le chameau. Et ils ont pris la route. Et Aïcha, elle a retrouvé son collier et quand il regagna le camp, elle constata qu'il n'y a pas âme qui vive, personne, tout le monde est parti. Et il est resté, radiallahu anha. Et il a dit, bon, peut-être qu'ils vont revenir. Ils vont s'apercevoir que je ne suis pas dans le Haoudaj, ils vont venir me chercher. Et il est resté dans un coin, en train de les attendre. Et en les attendant, ses yeux s'alourdissent et s'est endormi dans cet endroit-là. Pendant ce temps-là, avant que l'armée n'arrive à Médine, un homme s'approcha de la porte de la cité de Médine et il brandit son épée. Les compagnons le regardent en train de tourner avec son épée et puis ils arrivèrent jusqu'à cet homme-là. Eux, ils les laissent passer, ils laissent passer tout le monde. Eux, ils le voient étonnés, lui toujours avec son épée. Jusqu'à ce qu'est venu un homme, c'était Abdullah ibn Ubay. Et c'était son fils qui a brandi cette épée. Il a dit, par Allah, tu ne rentreras pas à la cité tant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne te le permette, ne te l'autorise. À la porte de Médine, comme j'ai dit, un homme s'arrêta et brandit son épée. C'était Abdullah ibn Abdillah ibn Ubay ibn Saloul. Les compagnons, ils laissent passer les compagnons. Et quand son père, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, passa à côté de lui, il l'arrêta. Et il lui dit, par Allah, tu ne rentreras à Médine que si le messager d'Allah te l'autorise. Et c'est lui. Et c'est lui le plus élevé. C'est lui le plus élevé, le plus puissant, et c'est toi le plus bas et le plus faible. Huwa al-a'az wa anta al-azal. Abdullah ibn Ubay fut étonné de la réaction de son fils. Il n'a pas pris au sérieux ce qu'il a dit et il s'avança. Et puis Abdullah, son fils, il mit l'épée, le bout de l'épée, sur la poitrine de son père. Il a dit, tu ne rentreras pas, sauf s'il te l'autorise. Wallahi la tadkhul. Je ne te laisse pas rentrer. L'information est parvenue au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aussitôt il est intervenu, il a envoyé quelqu'un dire, le messager d'Allah t'autorise de rentrer à Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui autorisa de rentrer à Médine. C'est qu'après que son fils se retira, il le laissa rentrer à Médine. La fierté de l'islam. L'islam, il a repris sa fierté. Abdullah ibn Ubay n'a plus de valeur alors qu'il était l'un des chefs de Khazraj. Bien sûr, ceci n'a fait qu'accentuer la haine dans le cœur de cet hypocrite. Ceci n'a fait qu'accentuer la haine dans le cœur de cet hypocrite. Zayd ibn Arqam qui a entendu ce qu'a dit Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, quand les compagnons l'ont démenti et ils n'ont pas cru à ce qu'il a dit, ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam peut-être qu'il a mal interprété la chose et tout, était chagriné à cause de ça. Pourtant, il a entendu ça. Il a entendu que Abdullah ibn Ubay, il a dit ça, la yukhrijanna al-a'azzu min al-azal, que le plus puissant, le plus fort et le plus élevé va chasser le plus bas et le plus faible. Et il a été, comme j'ai dit, envahi par un immense chagrin. Le hadith, il se trouve dans le Bukhari. Et pendant ce temps-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il reçut la révélation d'un chapitre du Coran intitulé Al-Munafiqun, les hypocrites, dans les paroles que les paroles que Zayd a dit
avait rapporté se sont attribués au grand hypocrite qui est Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Et le prophète sallam, il poussa son cheval vers Zayd ibn Arqam. Et il trouva Zayd ibn Arqam en train de marcher, la tête baissée, et chagriné, et puis il lui a pris son oreille, il a pris l'oreille, et il a dit, garçon, Allah a confirmé ce qu'a entendu cette oreille. Il a dit ça à Zayd ibn Arqam. Et le lendemain, il récita, sallallahu alayhi wa sallam, les versets de la sourate al-Munafiqun. A'udhu billahi as-sami' al-alim min ash-shaytan ar-rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Quand les hypocrites viennent à toi, ils disent, nous attestons que tu es certes le messager d'Allah. Allah sait que tu es vraiment son messager, et Allah atteste que les hypocrites sont assurément des menteurs. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. Ils prennent leur serment pour bouclier et obstruent le chemin d'Allah. Quelle mauvaise chose que ce qu'ils faisaient. Ils prennent leur serment comme bouclier. Ils se protègent en disant, ils font la shahada, ils font la prière, c'est pour se protéger. Pour se protéger des mains des musulmans. Bouclier. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. Ce sont eux qui disent ne dépensez point pour ceux qui sont auprès du messager d'Allah afin qu'ils se dispersent, et c'est à Allah qu'appartiennent les trésors des cieux et de la terre, mais les hypocrites ne raisonnent pas. Ne dépensez pas, ne leur donnez pas, n'aidez pas ces immigrants. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. Ils disent si nous retournons à Médine, le plus élevé et le plus puissant chassera le plus bas et le plus faible. Or c'est à Allah qu'est la puissance ainsi qu'à son messager et aux croyants, mais les hypocrites ne le savent pas. Parlant de qui? D'Abdullah ibn Ubay. Il a dit le plus élevé, le plus puissant, c'est lui qui va chasser le plus faible. Ils disent si nous retournons à Médine, le plus élevé et le plus fort, le plus élevé et le plus puissant chassera le plus bas et le plus faible. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dévoilé et il a confirmé ce qu'a entendu, ce qu'a dit Zayd ibn Arqam, radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'habitude, dans l'expédition, il avait toujours, il avait l'habitude de laisser quelqu'un en arrière de l'armée, pour voir est-ce qu'ils ont oublié quelque chose, est-ce qu'ils ont laissé quelque chose. Et c'est Safwan ibn al-Mu'attal qui a cette mission. Lui, il reste toujours derrière. Il voit, ou peut-être qu'ils vont être attaqués par derrière, ou quelque chose. Donc, est-ce qu'ils ont oublié quelque chose? Donc, il avait cette mission. Et il n'avait pas passé la nuit dans le camp. Et il aperçut une silhouette. Il se dirigeait vers cette silhouette et il a reconnu. Il reconnut que c'est Aïcha parce qu'il a l'habitude de la voir avant que les versets du hijab, du voile, ne furent révélés. Il l'a reconnu. Et puis il a dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Allah. En vérité, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous devons retour. C'est à lui que nous retournerons. Et Aïcha s'est réveillée quand elle a entendu Safwan ibn Mu'attal faire l'istirja, dire ceci. Elle s'est réveillée. Et puis, il n'a pas échangé un mot avec Safwan ibn Mu'attal. Il a dit, on n'a échangé aucun mot. La seule chose que j'entendais de lui, c'est
Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il a dit, je n'ai pas vu homme plus noble que lui. Il ramena son chameau et l'agenouilla près de Aïcha et il s'est éloigné pour ne pas la voir monter sur le chameau. Et il a parlé, il a pris la bride du chameau et est parti rapidement. Et au moment où la halte de l'armée allait prendre fin et où les hommes s'étaient déjà reposés, à la grande surprise, voilà que Aïcha, sur le chameau, conduit par Safwan ibn al-Mu'attal. Là, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, toujours plein de répit, toujours plein de haine, surtout l'humiliation qu'il a endurée devant tous les compagnons, et qu'il n'est rentré à Médine qu'après la permission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, commença à chuchoter des propos médisants contre Aïcha et Safwan ibn al-Mu'attal. Il commença à chuchoter des propos médisants, commença à toucher à la réputation de Aïcha, radiyallahu anha. Il n'a pas annoncé clairement l'accusation. Il ne l'a pas annoncé clairement. Mais avec la propagation, chacun il transmet, chacun il ajoute sur la chose, jusqu'à ce que fût l'accusation de zina, de l'adultère, directement. Lui, il était insidieux. Et il était rusé. Il n'a pas mentionné. Il a dit peut-être qu'il ne se s'est pas sauvé d'elle et elle ne s'est pas sauvée de lui. La naja minha, ma azunnu annahu naja minha wa la najat minha. C'est ce qu'il a dit. Il a juste insinué. Et ce fut l'accusation, ce fut la diffamation, ce fut l'ifk dont parle Allah subhanahu wa ta'ala. Qassatul ifk. L'ifk. Alors, juste après son retour à Médine, Aïcha, elle tomba malade, radiyallahu anha. Il a dit, je n'ai pas été consciente du trouble. Tout le monde fut agité, un scandale si vous voulez, agité par ces propos médisants. Et Aïcha, elle n'était pas au courant. Elle n'était pas au courant de ce que disaient les gens. Jamais elle n'a pensé cette chose pareille. Et elle tomba malade. Il ne remarqua rien du tout, il ne remarqua aucun changement, sauf une certaine réserve de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une certaine réserve, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si vous voulez, ne s'occupait pas d'elle comme avant, surtout quand quand elle tombe malade, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il montra une certaine attention, une certaine affection, il essaie de la faire rire, de la consoler, mais cette fois, non. Cette fois, il montra, il ne dit rien. Quand il rentre, il dit Kayfati, comment va-t-elle? Il ne la nomme même pas. Il dit comment va-t-elle? Il a remarqué ça, Aïcha radiyallahu anha. Et il a été peiné par le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette froideur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis il demanda d'aller chez sa mère. Malade, affligé par la maladie, et en plus le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers elle, il a dit, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, me permets-tu d'aller chez ma mère, assisté par ma mère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui autorisa d'aller voir sa mère, Rouman, radiyallahu anha. Durant cette période, Médine, secoué par ce trouble-là, la médisance, les propos médisants, l'accusation de l'adultère contre la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha, et durant ce temps-là, la révélation Allah subhanahu wa ta'ala interrompa la révélation. Presque un mois d'interruption. Qui dit révélation dit miséricorde. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. On fait descendre du Coran, on fait descendre le Coran a fait descendre du Coran ce qui est miséricorde et une guérison pour les croyants. Rahma. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme s'il a voulu punir les gens. Ces gens-là qui propageaient, pourtant des musulmans, et ils propageaient les propos médisants sur cette déqa, la véridique, Aïcha radiyallahu anha.
La valeur, la grandeur de ce péché, le fait de dire des choses, le fait de ne pas être, de dire des choses dont on n'est pas sûr, de propager des choses sur des gens dont on n'est pas sûr, c'est grave. Le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala, il les a châtiés en arrêtant carrément le wahi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il attendait toujours, il a voulu qu'il recevoir une confirmation d'Allah sur ce qui se passait. Il attendait la révélation, il l'espérait, mais comme rien ne venait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a convoqué les plus proches, ses plus proches parents, à savoir Ali radiallahu anhu et Zayd, et Osama ibn Zayd, radiallahu anhuma. Osama, il a dit, c'est ta famille, c'est ton épouse, et nous ne connaissons d'elle que du bien. Nous ne connaissons d'Aïcha que du bien. Tout ça, ce n'est que du faux, tout ça n'est que de purs mensonges. Ali radiallahu anhu, il a dit, Allah ne t'a pas limité. Il y a bien des femmes en dehors. Il y a- si le problème s'est créé à cause d'elle, donc il y a d'autres femmes. Tu peux choisir les femmes que tu veux. Mais cependant, il a conseillé le professeur, il a dit interroge la servante de Aïcha. On sait que la servante, avec sa maîtresse, ils sont toujours, il y a une confidence. Il a dit interroge la servante. Jusqu'à quel point la rumeur s'est transmise, jusqu'à quel point le trouble, toute Médine a été victime de ce trouble, à cause des hypocrites, à cause des langues des hypocrites, et à cause aussi des musulmans qui écoutent ces hypocrites-là, qui les aident et qui propagent sans... Ils n'avaient pas l'intention de toucher à Aïcha, mais ils doutaient de ça. Ils étaient influencés par les hypocrites. Le danger de népar des hypocrites. Le prophète sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il fit mander l'esclave, la servante, et lui dit, il s'appelle Bouraïra, il a dit, oh Bouraïra, as-tu jamais vu chez Aïcha quelque chose qui te la rende suspecte? Et Bouraïra a répondu, il a dit, par celui qui t'a envoyé avec la vérité, je ne connais d'elle que du bien. S'il en était autrement, Allah en informerait son envoyé. Je ne sais rien que l'on puisse reprocher à Aïcha. Je la connais très bien. Il a dit, sinon, avec la simplicité de ses propos, il a dit, sinon, qu'il est une fille encore jeune et que lorsque je pétris la pâte et que je lui demande de la surveiller, elle s'endort et la brebis vient, elle mange cette pâte-là. La seule chose avec la simplicité d'une femme honnête, naïve. Il a dit, c'est ce que je lui reproche, c'est la seule chose, et il a juré que c'est la seule chose qu'il reproche à Aïcha. Pas d'autre chose. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rendit pour la prière, il monta sur le minbar, et après avoir exalté Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir remercié Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, s'adressant aux fidèles, et il dit aux gens, que vous semble-t-il de ceux qui m'offensent? Que vous semble-t-il de ceux qui m'offensent à travers des membres de ma famille, en répandant sur eux, des faux bruits? Par Allah, je ne connais que du bien des gens de ma famille. Je ne connais que du bien des gens de ma maison et que du bien de l'homme dont il parle, qui n'est jamais entré dans ma maison sans que je sois avec lui. Parlons de Aïcha et de Safwan ibn al-Mu'attal. Cet homme, il a dit, je le connais, et il ne rentre chez moi qu'avec ma compagnie. Jamais il ne rentrait sans que je sois là. Pourquoi vous propagez des choses pareilles sur lui? Et à peine avait-il parlé qu'au Sayyid ibn Hudayr, il se leva et parla ainsi. Il a dit, oh, envoyé d'Allah, si ces hommes sont des Aussites, il fait partie de Aus, au Sayyid ibn Hudayr. Si ces hommes sont des Aussites, nous nous occuperons d'eux. Et s'ils appartiennent à nos frères de Khazraj, tu n'as qu'à nous passer un ordre, car ils méritent d'être décapités. J'ai dit, si c'est des Haus, on va s'occuper d'eux. Mais si c'est nos frères les Khazraj, donne-nous l'ordre, on va leur couper la tête. Parce qu'il sait qu'Abdullah ibn Ubay, il fait partie de Khazraj. Et il sait aussi que Hassan ibn Thabit, il fait partie de Khazraj. Et Hassan ibn Thabit est tombé dans le piège des hypocrites et il a accusé Aïcha radiallahu anha. Avant qu'il ait terminé
qui lui terminait ses propos que Saad ibn Ubada radiallahu anhu était déjà debout, et puis, bon, pour défendre Hassan ibn Thabit, etc., il a dit, tu mens, par Allah, tu mens, vous ne le tuerez pas, vous ne le pouvez pas, si tu n'aurais jamais dit une chose pareille, si cette personne, il fait partie des Haus. Tu l'as dit exprès parce que tu sais qu'il fait partie du Khazraj, tu n'es pas juste. Il a été emporté par tellement l'événement, par le chuchotement, la médisance, il a été emporté par cette vague et il ne s'est pas contrôlé, il a dit ça. Et Usayd ibn Hudayr, il a dit, il a dit par Allah, c'est toi qui es le menteur. Il a dit, nous les tuerons. Il a dit, nous les tuerons assurément car tu es un hypocrite manœuvrant au nom des hypocrites. Ça veut dire que tu les protèges. Tu sais que Ubay, c'est lui qui a dit telle chose, et ils commencèrent à se quereller. Et le professeur sallam les calma, il a dit taisez-vous, arrêtez. Il descendit de l'Manbar et il est rentré chez lui. Tout ça, Aïcha n'est au courant de rien. Malade, il n'a remarqué que la froideur, certaines froideurs du professeur sallam, et il est resté chez sa mère. Il n'a rien remarqué. Il n'a rien remarqué de ce qui s'est passé, à Médine. De ce qui s'est passé à Médine. Et un jour, alors qu'il sortait avec la mère de Mistah ibn Utata, une femme, une des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'elle sortait avec cette femme-là, cette femme est la mère de Mistah. Mistah, c'est l'un des émigrants qui a participé à la bataille de Badr. Et il est sorti avec elle un soir, et alors qu'elle marchait à son côté, la mère de Mistah trébucha sur sa robe et s'écria malheur à Mistah. Que trébuche Mistah, malheur à Mistah. Et Aïcha, il a répondu, il a dit qu'Allah ne plaise. Il a dit voilà donc une parole, une vilaine chose à dire. Comment tu dis une chose pareille sur quelqu'un qui fait partie des gens de Badr, qui a participé à la bataille de Badr? Et Mustah a répondu, il a dit, fille d'Abu Bakr, se peut-il que la nouvelle ne t'ait pas atteinte? Il a dit, quelle nouvelle? Quelle nouvelle? J'ai rien entendu. Et alors, Mustah, il a fait le récit, il a parlé de la diffamation et de la façon dont cette diffamation se colportait. Et Aïcha, il retomba malade à cause de ce qu'a dit Mustah, et il retourna chez elle. Directement, il retourna chez sa mère, et il appela sa mère, il a dit, mère, qu'Allah te pardonne. Les gens parlent, et tu ne m'en souffles pas un mot. Et sa mère, Roman radiallahu anha, elle a dit, ma petite fille, ne le prends pas si à cœur. Par Allah, il est rare qu'une femme belle, mariée à un homme qu'il aime, échappe aux désagréments que multiplient contre elle les autres épouses. Il a dit, ne prends pas les choses à cœur. Et Aïcha, il est resté éveillé toute la nuit, en train de pleurer, 2 jours, en train de pleurer. Il a dit, j'ai pleuré jusqu'à me fondre le cœur. Subhanallah, l'innocence, comment les gens osent dire une telle chose sur elle. Radiallahu anha. Et alors là, un jour quand elle était chez ses parents, une femme parmi les Ansar est venue voir Aïcha, et il a demandé permission pour rentrer voir Aïcha dans sa chambre, et Aïcha lui a permis, puis il s'est assis, cette femme Ansarite près de Aïcha, commença à pleurer avec elle pour la consoler, pour la réconforter, et le professeur sallam, pendant ce temps-là, il rentra. Il dit, Aïcha, ça s'est près de Aïcha, il lui dit, Aïcha, on m'a dit telle et telle chose sur toi. Et si tu es innocente, Allah ne manquera pas de proclamer ton innocence. Et si tu as fait quelque chose de mal, demande-en pardon à Allah. Et repens-toi. Car en vérité, si le serviteur d'Allah demande pardon et se repent à Allah, Allah lui pardonne. Et Aïcha, il le regarde, étonné
comment il doute d'elle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis il se tourna vers son père, il a dit, Père, réponds à l'envoyé d'Allah, réponds. Et Abu Bakr radiyallahu anhu, il a dit, je ne sais pas que dire à l'envoyé d'Allah. Et il se tourna vers sa mère, il a dit, réponds à l'envoyé d'Allah pour moi, mère, réponds à l'envoyé d'Allah pour moi, défends-moi. Et sa mère, il a dit pareil, il a dit, je ne sais pas que dire à l'envoyé d'Allah. Subhanallah. Tellement une grande épreuve. C'est l'une des grandes épreuves de Aïcha et de Abu Bakr radiyallahu anhu et de sa mère et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Aïcha, étonnée de les voir comme ça, douter de son innocence, etc., il a dit, je sais bien que vous avez entendu ce que les gens disent, que cela est entré dans vos âmes et que vous l'avez cru. Si donc je vous dis que je suis innocente, et Allah sait que je suis innocente, vous ne me croirez pas. Tandis que si je vous avouais que j'ai commis ce dont Allah sait que je suis innocente, vous me croirez? Si je vous avoue, alors qu'Allah sait que je suis innocente, vous allez me croire? Puis, il a dit, entre vous et moi, je ne vous dirai qu'une chose, c'est ce qu'a dit, et puis il commença à se rappeler, et il a oublié le nom de Yaqub alayhi salam. Et quand il cherchait à se rappeler le nom de Yaqub, puis il a dit Abu Yusuf, tellement il était troublé, il a dit, je ne vous dis que ce qu'a dit Abu Yusuf à ses fils, il a dit Fasabrun jamil, wallahu al-musta'anu ala ma tasifun. Il ne me reste plus donc qu'une belle patience, Allah vienne m'aider contre ce que vous racontez. Et puis, il raconte elle-même, la version de Bukhari, il dit à Aïcha radiyallahu anha, j'allais alors m'étendre sur ma couche, espérant qu'Allah me déclarerait innocente. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit ça, il a dit repens-toi, il a dit que quand il a dit ça, aucune goutte n'a pu sortir de mes yeux. Ça y est, mes yeux se sont desséchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il doute d'elle. Et puis, elle, il a dit, elle espérait qu'Allah l'innocenterait. Et il a dit une chose, il a dit, je ne pensais pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala va parler de moi dans le Coran. Parce que je me trouvais trop insignifiante. Qui je suis pour qu'Allah parle de moi dans le Coran? Qui je suis pour qu'Allah révèle à son prophète des versets parlant de moi? Et il a dit, tout ce que je souhaite, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam verra dans le songe, dans le rêve, parce que le songe des prophètes, il est véridique, quelque chose qui m'innocenterait. Et il se retirait, radiallahu anha, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam resta un moment. Il resta un moment, puis il fut touché par les agitations, quand il reçoit la révélation, il reçoit une certaine pression, il montre certains signes que des perles de sueur, il coule sur son visage et son corps, et Abu Bakr radiallahu anhu et Roman, ils connaissent les manifestations de la révélation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en ce moment-là, il commence à avoir ces signes-là. Et Abu Bakr, quand il le voit, il a dit, jamais je n'ai été mis à l'épreuve qu'à ce moment-là. Il a dit, j'avais peur que si le prophète sallam recevait une révélation qui confirmait ce que disent les gens. Il a dit, j'étais dans une situation critique. Et Aïcha, il a dit, Wallahi, il a dit, cette révélation, cette manifestation ne m'a même pas troublé parce que je savais que je suis innocente. Je savais que je suis innocente. Et puis, lorsque la pression, il fut relâchée, le prophète sallam a reçu la révélation et il dit d'une voix vibrante de joie, oh Aïcha, loue Allah car il t'a déclaré innocente. Allah subhanahu wa ta'ala, il a déclaré qu'Aïcha était innocente par les versets du Coran. Coran, qu'on lira jusqu'au jour dernier, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a innocentée, Aïcha, la véridique, la fille du véridique. Et puis Roman, la mère de Aïcha, elle a dit, lève-toi et va vers l'envoyé d'Allah. Lève-toi et réjouis et tout. Il a dit à Aïcha, lève-toi et va vers l'envoyé d'Allah. Il a dit, par Allah, je n'irai pas le voir.
Il a dit, je n'irai pas à lui et je ne louerai qu'Allah. Tellement il a été touché par les propos médisants des gens. Il a dit ceci. Il a dit, la ahmadu illallah. La aqumu ilayh. Wallahi la aqumu ilayh. Radiyallahu anha. Les paroles divines qui nous sont à Aïcha. Radiyallahu anha dans Surah An-Nur. Inna alladhina ja'u bil ifki usbatun minkum. Surah An-Nur. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم. Ceux qui sont venus avec la calomnie, l'ifk, la calomnie, la diffamation mensongère, les paroles mensongères, ceux qui sont venus avec la calomnie sont un groupe d'entre vous. Ne pensez pas que c'est un mal pour vous, mais plutôt c'est un bien pour vous, à chacun d'eux ce qu'il s'est acquis comme péché. Celui d'entre vous qui s'est chargé de la plus grande part aura un énorme châtiment. Celui d'entre vous qui s'est chargé de la plus grande part, celui qui, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, c'est lui qui était en arrière-plan, c'est lui qui propageait. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. Pourquoi, lorsque vous l'avez entendu, les croyants et les croyantes n'ont-ils pas en eux-mêmes conjecturé favorablement et n'ont-ils pas dit c'est une calomnie évidente? Allah subhanahu wa ta'ala, il a évoqué la position de Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu. Abu Ayyub, ce verset-là, il fut révélé à son propos, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a complimenté, il a dit à son propos ce verset-là. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. Lorsque vous l'avez entendu, normalement vous devez conjecturer favorablement, vous ne devez pas avoir d'arrière-pensée et vous devez dire que c'est du pur mensonge. Abu Ayyub, sa femme, vint lui dire, Abu Ayyub, est-ce que tu as entendu? T'as entendu ce qui se passe à Médine? Il a dit oui. Et Ayyub, il a dit, qu'en penses-tu? Puis il a dit, Ayyub, est-ce que toi tu oses faire ceci? Est-ce que toi tu oses faire ce genre de choses? Ce qu'ils disent de Aïssa, tu oses le faire? Il a dit, Allah ne plaise, jamais je le ferai. Il a dit, est-ce que moi, je peux le faire? Est-ce que moi j'ose faire ceci? Il a dit, jamais. Je t'ai jamais connu, je t'ai connu toujours vers le droit chemin. Jamais je crois que tu pourrais le faire. Et il a dit, Aïcha est mieux que toi, est meilleur que toi, est plus pudique. Et Safwan ibn al-Mu'attal, il est mieux que moi. Ah, solution. Raisonnement clair et net. Radiyallahu anhu. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. Alors, il faut toujours s'assurer, il faut toujours qu'il y ait des témoins. Pourquoi n'ont-ils pas produit à l'appui de leurs accusations 4 témoins? S'ils ne produisent pas de témoins, alors ce sont eux auprès d'Allah les menteurs. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. N'eût été la grâce d'Allah sur vous et sa miséricorde ici-bas comme dans l'au-delà, un énorme châtiment vous aurait touché par cette calomnie dans laquelle vous vous êtes lancé. Allah subhanahu wa ta'ala a failli jeter un châtiment, châtier tout le monde à cause de cette calomnie. Voilà la médisance, les conséquences de la médisance, le trouble que ça crée, d'écouter les hypocrites. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبوه هينا وهو عند الله عظيم. إذ تلقوه بألسنتكم, quand vous colportiez la nouvelle avec vos langues et disiez de vos bouches ce dont vous n'avez aucun savoir et vous le comptiez comme insignifiant alors qu'auprès d'Allah cela est énorme. Alors qu'auprès d'Allah cela est énorme. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين.
يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. Allah vous exhorte à ne plus jamais revenir à une chose pareille si vous êtes croyants. Il vous met en garde, ne revenez jamais à une chose pareille. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. Allah vous expose clairement les versets et Allah est omniscient et sage. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Ceux qui aiment que la turpitude se propage parmi les croyants auront un châtiment douloureux ici-bas comme dans l'au-delà. Allah sait et vous ne savez pas. الذين يريدون أن تشيع, ils aiment que la turpitude se propage. هذه مصيبة. La turpitude se propage parmi les croyants. Ils veulent toucher la réputation des croyants. Et ici, ils touchent la réputation de Aïcha radiyallahu anha, la meilleure des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-Hafid al-Zahabi, le grand savant al-Hafid al-Zahabi qui sort de l'école salafi d'Ibn Taymiyyah, Ibn Kathir, Ibn al-Qayyim, al-Hafid al-Zahabi, tous ceux-là sont des élèves d'Ibn Taymiyyah. Donc, Kitab Siyar A'lam al-Nubala, quand il parle de la biographie des hommes, il parle de Aïcha. Puis il a ramené des propos sur la divergence des savants, qui est la meilleure. Est-ce que c'est Aïcha ou Khadija? Et puis il a dit, je n'arrive pas à trancher. Je n'arrive pas à trancher qui est la meilleure. Est-ce que c'est Aïcha ou c'est Khadija? Tout ce dont je suis sûr, une chose, c'est que Aïcha, c'est la plus savante femme sur terre. La plus savante. Je suis sûr que c'est Afqahu Nisa et Ahl al-Ard. Première chose. Deuxième chose, c'est que je suis sûr que c'est la compagne du prophète sallallahu alayhi wa sallam au paradis. هذه سيرة عائشة رضي الله عنها. وإن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. Et que les bonnes personnes et les détenteurs d'aisance parmi vous ne jurent pas de ne plus faire de dons, ne jurent pas de ne plus faire des dons aux proches, aux pauvres et à ceux qui émigrent dans le sentier d'Allah, qu'il pardonne et absolve. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Abu Bakr radiyallahu anhu, ce verset est révélé à propos de Abu Bakr. Abu Bakr, il avait pris l'habitude de verser régulièrement à Mistah ibn Utata, celui qui a déclaré clairement que l'adultère. Abu Bakr avait l'habitude de verser régulièrement à Mistah, qui faisait déjà partie de sa parenté, une certaine somme d'argent, une allocation. Il lui donne chaque mois ou une allocation en espèces. Et à la suite de cet incident, il déclare, il a dit jamais plus, par Allah, je ne donnerai quelque chose à Mistah. Et jamais plus, je ne lui accorderai une faveur après ce qu'il a dit contre Aïcha, et après le chagrin qu'il nous a causé. Tellement il a été touché, Abu Bakr radiyallahu anhu. La réputation c'est très important. Il touche la réputation de sa propre fille, sa réputation à lui, son honneur. Subhanallah, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala il révéla, ألا تحبون أن يغفر لكم, qu'il pardonne et absolve, فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر لكم. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Quand Abu Bakr il a entendu ce verset, il a dit, si, je veux qu'Allah me pardonne. Et il courut vers Mistah. Et il lui dit, je te remets cette allocation que je te donnais d'habitude, je vais la remettre. Je veux qu'Allah me pardonne. Radiyallahu anhu, Abu Bakr. Il ne lui retira pas ce don. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Ceux qui lancent des accusations contre des femmes vertueuses, chastes et croyantes, Aïcha radiallahu anha, sont maudits ici-bas comme dans le-delà. Ils auront un énorme châtiment. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. Le jour où leur langue, leurs mains et leurs pieds témoigneront contre eux tout ce qu'ils faisaient. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. Tous ceux qui disent du mal et sur Aïcha radiallahu anha. Tous ceux qu'après, parce qu'il y avait le problème entre Muawiyah et Ali, tout ce qui s'est passé après. Tous ceux qui disent du mal sur Aïcha, ces versets-là, ils répondent. Celui qui touche à la réputation de Aïcha, et il propage des fausses accusations sur elle, ceux-là sont les alliés de qui? Sont les alliés de Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Sont les alliés de Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Il y avait un vrai allié après la fitna, qui est Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Abdullah ibn Saba le juif, c'est lui qui a créé la discorde entre les musulmans. Il est pareil, c'est la même graine de l'hypocrisie. Donc, tous ceux qui touchent à la réputation d'Aïcha, ces versets-là répondent. Allah subhanahu wa ta'ala qui la défend. Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit la sanction à appliquer contre ceux qui ont diffamé Aïcha, la femme honorable, sans preuve. Donc 80 coups de fouet. 80 جلدة. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. Et ceux qui lancent des accusations contre des femmes chastes sans preuve, par la suite, sans ramener 4 témoins, fouettez-les de 80 coups de fouet. 80 جلدة. Tu dis quelque chose, tu touches à la réputation d'un homme et tu rentres tranquille chez toi. Non, l'islam, il est juste. 80 coups de fouet. Allah. Comment parce que la religion, elle est venue, pourquoi? Pour protéger l'islam. Les lois, elles sont venues pour protéger d'abord la religion de la personne, pour protéger son honneur, pour protéger ses biens. On coupe la main du voleur si jamais ses biens sont volés, ou bien s'il lèse quelqu'un, il est injuste envers quelqu'un, il lui prend son argent. Il y a des juges, il y a les lois du l'islam qui s'appliquent pour que le lésé, il aura son droit. 80 coups de fouet. Cette sentence, il fut appliquée à Mistah ibn Usada, pourtant un Badrite. Pourquoi il a répété ce qu'ont dit les hypocrites? 80 coups de fouet contre Mistah ibn Usada. 80 coups de fouet contre Hassan ibn Thabit. Hassan ibn Thabit radiyallahu anhu, qui lui, il défend par la langue le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il est tombé dans le piège des hypocrites. Voilà la médisance, le danger de la médisance. Lui qui répond, il défend le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il dit réponds aux mécréants par tes poèmes. Réponds. Et Waruh al-Qudus ma'ak, le Saint-Esprit est avec toi, c'est-à-dire Jibril, il est avec toi. C'est comme un écrivain ou un journaliste qui écrit toujours un article qui défend l'islam et tout. Avec les moyens de l'époque, c'était comme ça. Il répond par les poèmes et il est tombé dans le piège des hypocrites. Il fut tombé dans le piège des hypocrites également Hamna bint Jahsh. Hamna bint Jahsh, c'est la sœur de Zaynab bint Jahsh. Inch'Allah, on va parler du mariage parce que à ce moment-là, le prophète s'est marié avec Zaynab bint Jahsh et Hamna bint Jahsh, il a voulu défendre sa sœur, il a voulu œuvrer dans l'intérêt de sa sœur et il a propagé cette calomnie sur Aïcha. Il fut fouetté également. Zaynab bint Jahsh, c'était la plus grande rivale de Aïcha parce qu'après Aïcha, le prophète il aime le plus Zaynab radiyallahu anha. Et quand le prophète il a voir, Zaynab lui a dit, qu'en penses-tu? Il a dit, envoyé d'Allah, je ne connais d'elle que du bien. Aïcha a dit que son iman l'a protégé, sa virtuosité l'a protégé. Elle était croyante.
Sauf le danger de la médisance, ça crée un trouble. Un mois, le djihad s'est arrêté. Un mois, il n'y a pas de révélation. À cause de le danger intérieur, il est plus grand, il a beaucoup plus d'effet que les armes des ennemis, que les ennemis eux-mêmes. La médisance, c'est ce qui se passe maintenant. Subhanallah. On dit des mots, on propage du mal, on touche à la réputation des savants. On touche à la réputation des savants. Donc ces versets-là, ils répondent, ils disent qu'il ne faut pas propager une chose pareille. Il ne faut pas douter les gens sur la véracité ou sur l'équité de tel savant ou de telle personne. N'en parlons pas des gens normaux. Parlons de nous, de Ahl-Sunnah al-Jama'a, de Ahl-Salaf. Le problème maintenant, dans beaucoup de pays, subhanallah, les salafiyés divergent entre eux. Ils parlent de tel savant, ils touchent à sa réputation, ils touchent ils disent il est dévié dans sa voie, il est dévié dans, subhanallah. C'est ça ça retarde tout. Ça retarde la miséricorde d'Allah, ça retarde le djihad, ça a tout retardé. À midi, ça a retardé beaucoup de choses. Le prophète sallam a été troublé avec ça. Il ne parlait même pas à Aïcha, il ne s'occupait que de ce problème. Les compagnons entre eux, déjà, ils se querellaient, subhanallah, ils dégainent l'épée, alors qu'il y avait l'ukhuwa, al-mahabba entre eux. On regarde le problème de la médisance, le danger de la médisance.